Bonjour, c'est Iso de la chaîne Supraconscience Vibratoire. Bienvenue pour une nouvelle capsule qui s'appelle La manipulation occulte. C'est un titre très évocateur puisque tout dans ce plan est manipulation et tout, et je dis vraiment tout, est occulte. D'ailleurs, les lois de ce monde sont voilées aux hommes et depuis peu, l'homme a accès à ce que moi j'appelle le mensonge matriciel qui nous permet de connaître un peu plus ces lois que ces entités-là ne veulent justement pas que l'on connaisse. Donc une loi aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est la loi inversée. Une loi qui est bien connue de l'élite, et quand je parle de l'élite, je parle de tous ceux qui sont haut placés dans la pyramide archontique. D'ailleurs, toutes les sociétés occultes secrètes ont pour symbolisme le miroir, qui est justement une représentation de cette loi, qui représente l'inversion. Donc moi, quand j'ai eu cette information-là de mon contact, dans ma grande naïveté, je pensais pouvoir tout d'un coup pouvoir décoder justement les écrits et décoder cette intelligence artificielle dont dont nous prenons part. La matrice est une intelligence artificielle, mais non, c'est pas si facile que ça puisque justement cette intelligence est programmée pour que tout soit confondu, c'est-à-dire vérité, mensonge, et la loi de l'inversion sert à un homme qui est conscient et qui a un contact mental qui lui peut ajuster. Et quand on parle de cette loi d'inversion ou de distorsion, ça touche vraiment tous les niveaux de cette fausse réalité, c'est-à-dire que ça vous touche vous à un niveau personnel et ça touche la collectivité, ça touche tous les domaines. Dans le niveau personnel, la loi inversée, un exemple, vous, quand vous vous regardez avec votre fausse identité, vous avez une certaine vision inversée. C'est pour ça que le Nazarien disait « Plusieurs des premiers seront les derniers, et des derniers les premiers. » Dans la matrice, ceux qui sont les plus haut placés dans l'élite sont les plus bas hors matrice. Et ceux qui sont les plus, disons, bas dans l'échelle sociale, ou tel le Nazaréen qui est né dans une crèche et qui n'avait aucune possession, c'était pas quelqu'un qui était riche ou au contraire, bien lui, hors matrice, on peut dire que c'est quelqu'un qui est d'un niveau royal. Donc, vous voyez cette loi d'inversion-là. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, mais c'est un phénomène de l'inversion. Aussi, dans les écrits, dans la Bible, qui sont les écrits du Demiurge, il y a beaucoup d'inversions, plus de 50%. Le nombre du Demiurge qui est qui est à peu près 70-30%, 70% de mensonges, 30% de vérité. Même chose à peu près pour le niveau de lumière versus ténèbres. Donc, il faut savoir que certains passages sont inversés et comme ça, on peut les remettre à l'ordre et avoir une meilleure compréhension de ces écrits-là. Pour vous donner un exemple concret, si on prend le dernier livre de la Bible qui est l'Évangile selon Saint Jean ou la Révélation ou l'Apocalypse, quand il est question de tribulation, c'est toujours bénéfique pour nous. La tribulation s'adresse toujours à eux, aux entités archontiques. Et pour nous, quand on voit tribulation, on va avoir un peu de crainte, mais c'est toujours bénéfique pour nous. Même chose quand ils parlent de paix, c'est une paix pour eux, comme dans les 1000 ans de paix, quand ils enchaînent la bête n'est pas Satan, mais la bête est l'animal planétaire, c'est-à-dire Sophia, une version densifiée de Sophia, qui est la bête, c'est-à-dire l'animal planétaire, qui est enchaîné pendant 1000 ans. Donc 1000 ans de paix pour qui? Pour eux qui peuvent manipuler la matrice comme ils veulent, sinon ça ne serait pas possible sans ça. Alors, il faut savoir que ces gens-là contrôlent la perception des hommes. Et en contrôlant cette perception-là, ils en contrôlent aussi l'expérience. Nous sommes maintenus dans un niveau de perception très bas, limité aux 5 sens. Et
c'est une loi qui est anti-homme, comme je vous l'ai dit souvent dans les autres vidéos. Donc, la loi est justement pour empêcher l'homme d'avoir accès à ce savoir-là. Aujourd'hui, grâce au supramental qui descend présentement sur notre plan, l'homme a accès à un peu d'intelligence. C'est terminé les fables, c'est terminé de nous prendre pour des enfants. D'ailleurs, quand le démiurge apparaît souvent à des gens, il va aimer se faire passer pour le père et appeler ses créatures ses enfants. Stop, non. C'est terminé. Nous ne sommes plus des enfants. C'est le temps de passer à un niveau de maturité et de se faire parler comme il faut. D'ailleurs, quand je parle du démiurge et de toute son armée d'anges et à la tête des archanges, tous ces êtres-là qu'on qualifie de spirituels parce qu'ils sont dans l'invisible, ils n'ont pas de densité comme nous, n'ont pas de corps de carbone, tous ces êtres-là travaillent pour le démiurge. Donc, tous les anges sont régis par les lois de l'astral. Donc, techniquement, anti-homme. Ces entités-là ne nous aiment pas vraiment. Et ça, il faut vraiment se frotter à eux pour se rendre compte de la haine incroyable. Et les gens aiment ces anges-là, ils les aiment d'un amour spirituel incroyable. Et encore là, il y a un rapport. Le démiurge fait en sorte qu'il y ait tant de pourcentage d'anges qui soient lumineux, c'est-à-dire qui vont sembler bénéfiques pour vous, et un autre pourcentage qui carrément vont se montrer sur leur vrai visage et que vous allez prendre pour des démons. Mais les deux ont le même agenda, c'est de vous maintenir dans la matrice. D'ailleurs, petite anecdote, avant que j'aille mon contact, j'étais quelqu'un qui se couchait le soir et qui demandait la protection. Et je me levais le matin et j'étais dans la gratitude, je remerciais. Quand j'ai eu le contact avec les plans systémiques, c'est sûr que j'avais cette mauvaise habitude d'aller me coucher en demandant la protection jusqu'à temps que lui me dise à qui tu demandes la protection et de quoi veux-tu te protéger. Question à 100 $. Et même chose pour la gratitude, c'est comme si vous étiez dans une prison au pain sec et à l'eau, quand vous avez un royaume à vous dont vous ignorez parce que vous avez été jeté en prison dès votre plus jeune âge et qu'on vous donne du pain sec et de l'eau et que vous remerciez pour ce pain sec-là. Quand il y a un festin qui vous attend dans votre royaume, mais vous en êtes privé. Donc la gratitude pour les miettes que nous recevons, c'est terminé. Et souvent, les entités vont me dire, oui, mais tu devrais remercier, ça pourrait être pire. Ça, là, c'est de la manipulation, encore une fois. Donc, les gens sont un peu déçus quand je leur dis que ces êtres-là, qui sont dans la matrice, et là, je dis pas qu'il n'y a pas des gens hors matrice qui ne sont pas, qui sont pour les hommes. Il y en a. Mais ils sont maintenus au loin et ils sont maintenus hors matrice. Ceux qui travaillent, qui sont enrôlés pour le démiurge, ils sont sous ces lois anti-hommes et il n'y a personne qui vous aime parmi ces anges-là. Archanges encore pire. Et quand on va sur les plans et qu'on sait ces choses-là, ils ne sont plus capables de nous envoyer leur fausse lumière ou nous projeter leur amour qui n'est pas de l'amour mais de la manipulation parce qu'ils veulent que nous soyons sous leur joug, c'est-à-dire ils nous offrent la protection, ils nous offrent tout ce qui peut en fin de compte nous éloigner de notre propre pouvoir. Et là les gens vont me dire, Iso, mais sans les anges, sans nos guides, on est seul. Bonne nouvelle, oui, vous êtes seul, enfin souverain de vous-même, parce que la bonne nouvelle c'est que vous n'en avez pas besoin de ces êtres-là. Eux ont besoin de vous. Pas vous d'eux. Il y a des gens qui vont aller chercher chez ces êtres-là des réponses. Ils ne vous donneront pas les réponses. Ils sont coupés du plan systémique. C'est eux qui viennent vers moi pour avoir des réponses. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens des fois qui pigent des cartes des anges pour avoir des messages. Ben eux, l'autre côté, ils pigent les cartes ISO pour avoir les messages. C'est pour vous donner une petite idée comment l'homme supramental se situe par rapport à ces entités-là. Et quand on va sur les plans et qu'on sait et qu'on commence à parler un à un avec ces êtres-là et qu'on se rend compte de la haine terrible qu'ils ont envers nous, moi, mon réflexe au début, ça a été de me demander pourquoi.
pourquoi tant de haine envers nous, les créatures, jusqu'à temps que je me rende compte que c'est parce que le demi-urge n'est pas vraiment le créateur d'une bonne partie de la population. Il a son peuple élu, c'est une réalité, élu dans le sens d'esclaves favorisés mais perdus qui attendent un sauveur fictif, car c'est un implant qui est très prisé chez le demi-urge. Mais il y a une autre partie de la population qui sont, je vais appeler les enfants d'eux, pour qu'on puisse me comprendre, mais qui sont issus de Léon Sophia. Et ces êtres-là, qui ont une âme individuelle, ont ce que ces êtres-là n'ont pas, c'est-à-dire une étincelle de créativité. Ce que les gnostiques appellent le luminus epinoia, c'est-à-dire une capacité créative imaginative, que eux n'ont pas. Et là, quand je parle d'imagination, ce n'est pas de la rêverie ou de la... C'est vraiment un travail de visualisation où on travaille dans le plan imaginal, parce que présentement, quand on imagine, c'est les autres qui nous font imaginer. C'est très rare qu'on va imaginer des choses pour nous-mêmes, mais l'homme conscient est capable, peu à peu, d'avoir sa propre créativité et de regagner ce pouvoir-là au lieu que ce soit les autres qui profitent de son imagination, de son énergie créative. C'est l'homme conscient qui la prend en main et ils sont très jaloux de cette capacité. Donc cette capacité imaginative a été pervertie et les gens ont une imagination débridée, beaucoup astralisée, où il n'y a rien de nouveau. Tout le monde va toujours chercher les mêmes trucs dans l'astral et ça tourne en rond. Alors qui dit imagination dit aussi attention. Ce que ces êtres-là envient beaucoup parce qu'ils n'ont aucune attention. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je vais vous donner. Si à un moment donné vous êtes confronté à ces entités-là, ils vont essayer de vous brouiller. Essayez de leur parler le plus longtemps possible. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, ils ne sont plus capables de vous écouter parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'attention. Et ça, c'est fascinant parce que quand on le sait, on peut vraiment jouer là-dessus et ils s'effacent d'eux-mêmes parce qu'ils sont incapables de soutenir une attention soutenue. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes avec un déficit d'attention? C'est pas pour rien, c'est que la superposition d'un mental archontique sur le nôtre fait en sorte que, remarquez vos pensées, ça va à droite, à gauche, vous êtes difficilement capable de maintenir une attention sur une pensée. Il y en a qui sont même pas capables de le faire pendant 15 minutes. Ça va dans tous les sens. Même chose pour les rêves. Quand vous rêvez, ça va à droite, à gauche, ça n'a ni queue ni tête. C'est aussi beaucoup sur la loi de l'inversion, c'est-à-dire c'est distordu. Il faut après ramener les choses à l'ordre pour être capable de décoder. C'est toujours du décodage. La matrice, l'homme conscient décode la matrice continuellement avec les lois inversées, avec l'aide de l'ajusteur de pensée qui ajuste toujours. Et on peut avoir quand même après ça une bonne vision dans le plan fictif, dans le plan dans lequel nous existons. Je dis existons parce qu'il n'y a pas de vie ici. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Ici, c'est une extension de l'astral. Nous sommes des morts vivants, c'est-à-dire que nous sommes des âmes qui ont revêtu une enveloppe charnelle de chair et nous vivons principalement d'âme. Et quand cette enveloppe charnelle arrive à sa fin, nous retournons en astral qui est le monde de la mort. Et d'ailleurs, l'élite, les archontes, le demi-urge vouent un culte à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la mort pour pouvoir se nourrir de nous. Si nous étions vivants, ils ne pourraient pas se nourrir de nous. Alors c'est pour ça que dans les sociétés secrètes, souvent les crânes ou avoir beaucoup de symbolisme de la mort parce que c'est le centre de leur agenda. Maintenir la mortalité, et là quand je parle de mortalité, c'est maintenir l'âme dans l'astral, dans le monde de la mort, afin de pouvoir l'user et l'abuser. La seule façon vraiment d'avoir accès à la vie, c'est avec une fusion avec son esprit. Donc plus vous avez d'esprit
Et plus vous avez contact avec le plan systémique, et plus vous avez des chances que l'ajusteur de pensée passe à travers vous, à travers des élans d'intelligence qui vont vous donner accès à votre savoir. Et c'est ce savoir-là, avec votre force d'esprit, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, au moment de votre décorporation, quitter ce monde prison, cette planète prison, et aller retrouver votre monde à vous, hein, comme Jésus ou le Nazaréen disait, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ben, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi. Ce monde n'est pas un monde, c'est une fabrication, une simulation holographique. Donc, il n'y a personne, même pas les enfants du demi-urge, qui appartiennent à ce monde. C'est une fabrication totalement fictive. Et les gens mettent toute leur énergie et toute leur croyance dans quelque chose qui n'est même pas réel. Une autre information aussi que j'ai eue par rapport à la loi d'inversion et qui se trouve dans les écrits bibliques et dont tout le monde a entendu parler, c'est le jugement dernier. Les gens ont peur du jugement dernier parce qu'ils ont une mauvaise interprétation, encore là inversée, de ce qu'est le jugement dernier. Les gens, pour la plupart, vont penser que c'est eux qui vont être jugés, quand j'ai reçu l'information que c'est nous qui allons avoir la possibilité de juger justement les anges et les archanges. Oui, c'est gros ce que je dis, mais c'est la réalité. Et pour éviter ce phénomène-là, eux veulent justement faire transférer pour que ce soit nous qui se fassions juger à leur place. Mais non, c'est dans votre droit, en sortant de la matrice, de juger. Et quand je dis juger, ce n'est pas de les condamner, mais de leur faire voir que vous êtes au courant de leurs actions, que vous n'approuvez pas leurs actions. C'est ça, cette forme de jugement qui pour eux va être assez difficile et pénible à supporter. Votre regard sur eux. Un regard totalement différent de ce que la majorité des gens présentement, comment est-ce qu'ils regardent ces gens-là avec des yeux totalement admiratifs et amoureux presque de ces entités-là. Le dernier regard d'un homme supramental est un regard totalement objectif et presque froid. Alors ça, c'est important que vous sachiez. Le jugement dernier ne s'adresse pas à vous, messieurs, mesdames, mais à eux. Et cela doit être dit, et je le dis. Quand je parle que nous n'avons pas vraiment accès à notre imagination parce qu'elle est déviée par ces entités-là, justement, le Nazaréen avait pleinement conscience de sa capacité d'imagination, c'est-à-dire le luminus epinoia. Il en avait parfaitement conscience et c'est par cette imagination ou cette conscience-là qu'il arrivait à faire les choses que nous, on qualifie de prodigieuses, puisque c'est lui qui avait un peu le contrôle de la matrice au lieu que ce soit l'intelligence artificielle qui le contrôle. Et il a même dit lui-même qu'on serait capable de faire comme lui et même encore plus que lui, justement en ayant ce contrôle de cette imagination. Un exemple aussi, Nikola Tesla pouvait vraiment construire ses machines avec cette imagination. Il voyait carrément ses fabrications aussi vraies que nature, si on peut dire, avant même qu'elles soient construites. Et c'est pour ça que cet homme-là a touché à des domaines que peu de gens ont pu toucher parce qu'il y avait cet accès à ce monde imaginal. Et bien sûr, ça l'a emmené vers l'énergie libre qui est, pour les archontes, une aberration et bien sûr qu'ils l'ont arrêté car c'est tout à fait contraire aux lois qui sont programmées pour ce monde. Si énergie libre il y a, ça va être avec des panneaux solaires ou avec des éoliennes qui vont consommer des métaux rares, des batteries. Ça ne sera pas jamais libre dans le sens de libre. Enfin, en terminant, je vais glisser un petit mot assez bref sur le fameux blackout, puisque j'ai beaucoup de questions sur le blog en rapport à ce reset qui intrigue et qui inquiète les gens. C'est pas vraiment important dans le sens que ça ne vous fera pas sortir de la matrice, mais c'est une information que je dois engrammer puisque ces êtres-là ne veulent absolument pas que vous sachiez que leur matrice a une durée de 1000 ans
d'existence, si on peut dire. Elle ne peut pas aller au-delà. Elle se dégraderait. Même les scientifiques se rendent compte que les ressources naturelles même ont 70 ans à peu près. Après ça, ils se demandent, mais bon, nous on sait, mais même eux se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais il n'y a rien qui va se passer, il y a simplement un reset, c'est-à-dire que tout va s'éteindre et vous allez être transporté dans un autre temps d'une durée de 1000 ans qui change à peu près, qui change à tous les resets, mais d'après ce que j'ai su, les gens vont commencer un peu à l'âge médiéval dans le prochain reset. Et ça, ce n'est pas connu de grand monde et ce n'était pas connu même des anciens initiés. Et c'est la raison pour laquelle on est si peu avancé malgré toutes ces années qu'on a au compteur. C'est quand même pas normal. Mais quand on sait, on voit que c'est normal. Et il y a eu d'anciens resets où les civilisations qui étaient beaucoup plus avancées technologiquement que nous présentement, mais à chaque reset, ces entités-là archontiques se peaufinent et font en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs puisque c'est une expérience. Nous vivons sur une planète expérimentale dont à chaque reset, il y a un renforcement qui se fait et c'est de plus en plus difficile d'avoir accès. Et vraiment, nous sommes dans une période très privilégiée présentement où nous avons accès à de l'information qui ne sera que difficilement disponible dans le prochain reset. Et on consent à ces resets-là à tous les jours sans le savoir. Il y a vraiment un regain qui s'est fait depuis quelques années pour tous les trucs médiévals. C'est comme une mode et les gens... Et il n'y a rien de mal à ça. D'abord que vous le faites consciemment et que vous embarquez pas dans ce grand jeu de l'illusion. Vous pouvez aimer les trucs médiévaux sans donner votre consentement pour autant. Même chose pour tout ce qui est jeu ou film qui a rapport à d'autres matrices comme la matrice martienne qui prépare ou la matrice de l'Atlantide 2 qui prépare. Tout ça va chercher beaucoup de catégories de personnes. Il y en a pour tous les goûts et il faut juste être conscient de donner aucun consentement à ces gens-là parce qu'ils se donnent beaucoup de mal pour nous faire croire justement à un temps linéaire et ils se donnent beaucoup de mal pour nous faire croire à toutes sortes de choses. Un homme supraconscient ne croit absolument en rien et c'est pour lui la plus grande des protections. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un point où nous sommes en droit de savoir et où il y a des gens comme moi qui sont comme tout le monde, sauf qu'ils ont un accès et qui révèlent et qui engramment. Et il y a des gens qui sont prêts et qui ont accès grâce à l'ajusteur de pensée à cette information. Tout le monde a droit à la télépathie, pourtant la télépathie est coupée des gens. Les gens n'ont pas de la télépathie, ils ont que de la pensée. Et pourtant, c'est un droit. Et ce qui différencie le plan systémique du plan astral, c'est justement une communication versus une pensée. C'est des dons versus des capacités. Une capacité qui vous est donnée en esprit ne peut pas vous être enlevée, tandis qu'un don qui est astral peut vous être enlevé. Rien n'est gratuit, comme je vous ai déjà dit dans l'astral. Et une personne qui a le don de ci, de ça, peut perdre son don du jour au lendemain. Même chose pour la connaissance versus le savoir. Ce que vous avez comme connaissance peut être perdu. Par contre, ce que vous savez, ce qui relève du domaine du savoir, ne peut pas vous être enlevé. Et c'est pour ça que quand vous retournez en astral, vos connaissances se perdent. Il n'y a qu'une mémoire qui est filtrée. Donc, les morts ont accès à une partie de leur mémoire. C'est pour ça qu'ils sont complètement ignorants. Par contre, quelqu'un qui a du savoir, ce ne peut pas être enlevé à l'homme. Donc, vous voyez les nuances entre la connaissance, le savoir, les dons, les capacités et les droits que peu à peu, vous devez aller reconquérir et reprendre. Alors, en terminant, je veux vous remercier de votre attention, justement.
J'essaie de ne pas faire trop longues les vidéos pour que justement vous puissiez avoir le temps de tout digérer et souvent les gens vont les regarder 2-3 fois. Si vous avez des questions, venez sur le blog. Dans les prochaines vidéos, nous allons faire une formule différente de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pertinentes, je vais peut-être m'inspirer et les choisir pour pouvoir faire les capsules qui vont répondre justement à des questions bien précises. Sur la plateforme Blogger où je suis, il y a un maximum de 250 commentaires par article. Ensuite, votre question est malheureusement perdue dans tout le blog, donc c'est difficile pour moi de vous répondre. Alors là, maintenant, je vais faire un nouvel article. Soyez parmi les 250 premiers si vous voulez avoir plus de chances d'avoir une réponse de ma part. Et j'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle vous en a appris. Et je vous dis à bientôt pour une autre capsule de la chaîne Supraconscience Vibratoire avec Iso. Merci, au revoir.